Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois d'août 2021. J'espère que vous allez bien. Bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Bon courage à ceux qui n'y sont pas encore. Voilà, je suis heureuse de vous retrouver pour ces énergies du mois d'août. On va pour ce mois-ci, donc il me reste 4 signes. Je vais prendre une carte conseil du petit oracle du tarot de Marseille. On va prendre une carte oracle avec le Everyday Witches Oracle. Je vais prendre une carte avec l'ancestral pas de tarot. On va faire le tirage avec l'histoire de sorcière et l'aspect sentimental avec mes deux jeux, le petit Mademoiselle Lenormand et le petit oracle Iselove. Allez les amis, on va d'ores et déjà voir avec quel signe on poursuit. Merci en tout cas de votre présence, de votre fidélité, de vos partages, de vos likes. Merci pour votre soutien et vos messages bienveillants à tous et à toutes. Un très grand merci. Alors, on y va. On va voir. Hop. Allez, on y va avec vous, amis taureaux. Amis taureaux, j'espère donc que vous allez bien. On va voir avec quel est le message prodigué par le petit tarot pour vous. Oui, par le petit tarot de Marseille. Quel va être le message pour vous? Et on a le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre, tout se dénouera de soi-même. Vous allez être peut-être sur ce mois-ci, amis taureaux, dans des énergies un peu de... je dirais, au niveau de votre mental, je parle, hein, dans des restrictions, dans quelque chose qui vous un peu bloquant, vous voyez, une forme d'anxiété peut-être aussi. Mais on vous demande avec cette carte d'avoir la mesure suffisante pour justement la faculté d'esprit de pouvoir prendre le recul en lien avec une situation suffisante pour voilà, laisser faire le temps, laisser faire les choses. Et ce qu'on est en train de vous dire sur ce mois-ci, c'est que la situation se dénouera d'elle-même. D'accord? Je rappelle qu'on est sur un tirage général, ça ne résonnera pas à tous les taureaux, bien entendu. Donc prenez ce qui vous parle, laissez le reste et gardez comme toujours votre bon discernement. Les cartes ne sont là qu'en guide de conseil, comme je le dis toujours, et non en ligne de conduite à tenir, d'accord? Donc elles ont cet avantage de pouvoir vous permettre, voilà, ou de vous prévenir en toute modestie, ou plutôt de vous orienter dans vos réflexions, d'accord? Alors, pour nos amis taureaux, pour ce mois-ci, nous avons... Vous voyez, on a cette méditer pour plus de clairvoyance. On va vous inviter ici peut-être à prendre du recul sur une situation, pour justement tenter d'y voir plus clair. Vous voyez, on a ce personnage qui, voilà, qui a mis de l'encens, qui prend le temps de méditer sur une situation. Il va y avoir cette notion-là sur ce mois-ci pour vous, amis taureaux. Ne pas prendre de décisions trop hâtives, trop tranchantes, on me dit. Mettez-vous au calme peut-être pendant un temps, mettez-vous en retrait. Essayez de faire le vide autour de vous pour pouvoir prendre, voilà, avoir
il est nécessaire sur ce mois-ci de ne pas vous laisser guider par votre intellect. C'est ça qu'on est en train de me dire ici. D'accord? Donc ça va être vraiment votre challenge du mois. Ça va être ça. Alors, on va voir un petit peu comment ça se traduit ici avec le tarot. Donc, pour vous, amis taureaux, et oui, vous avez la tempérance inversée. Alors, la tempérance inversée, pour ce mois-ci, vous allez être peut-être dans une forme de... Avec, vous voyez, ça va un peu se coordonner avec la prise de recul. C'est-à-dire que vous allez peut-être vous isoler, pas être enclin à communiquer. Il y a cette notion d'être... vous êtes peut-être en train de lutter contre un changement qui va s'amorcer parce que vous êtes très attaché à quelque chose passé, possiblement. Et à être attaché à ce passé, vous êtes en train de bloquer les énergies vers lesquelles on veut possiblement vous amener. Et c'est pour ça que vous avez la tempérance inversée ici. Et qui fait que du coup, vous êtes en train d'enrayer sans le savoir, vous allez enrayer sans le savoir une forme d'harmonie et d'équilibre qui vous permettrait voilà, de voir ce changement amorcé pour vous. Donc on va voir un petit peu, et d'ailleurs possiblement à cause du 8 d'épée ici, vous êtes dans le mental sur ce mois-ci. Il va falloir changer le mental. Prendre du recul, être au calme et essayer de vous laisser guider par autre chose que par votre tête. C'est un petit peu ça qu'on est en train de dire ici. Alors, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui va venir pour ce mois d'août? Pour ce mois d'août 2021. Qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux pour ce mois d'août 2021? Il y a des décisions à prendre, des choix à faire. Vous voyez, avec ce 7 de coupe ici, il y a possiblement, les amis, il va y avoir je vais y arriver, avec cette carte, c'est la carte des opportunités, mais c'est aussi, vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre en lien avec une situation. On va vous inviter ici à faire preuve de discernement. En face, on a le 7 de Pentacle, qui est, bon, c'est deux cartes qui pour moi ne sont pas négatives, hein, mais il y a cette notion, en tout cas, le 7 de Pentacle, qui dit que vous avez, pour moi, toute capacité pour mettre en œuvre ce que vous voulez. Mais pour ça, il va falloir continuer d'œuvrer et peut-être faire preuve de discernement pour faire justement, voyez, on parlait de changement tout à l'heure, la roue de fortune manifeste ça. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'il va vous falloir laisser derrière vous avec ce 5 de coupe en dos de deck, les amis. Alors, pour nos amis taureaux, pour le mois d'août. Le jugement. Le diable. Le 2 d'épée. 20e. Le 2 d'épée. Le 4 de coupe.
l'ermite, c'est ça, hein, que je ne me trompe pas. Oui, l'ermite inversé, les amis. Et le 9 d'épée. Bon, il y a beaucoup d'épées dans votre tirage. Hein, et le 10 d'épée en carte de synthèse. En dos de deck, on a le 9 de bâton. On voit que vous êtes sur un mois de préoccupation, je dirais. Un mois d'angoisse, de stress. Il y a quelque chose qui, en tout cas, même possiblement on le voit avec cette ermite inversée ici, qui peut nous laisser dire que vous pouvez être sous influence ici de quelqu'un. Bon, on va voir un petit peu plus dans la matière. Bon, vous démarrez ce mois-ci avec quand même 2 arcanes majeurs et pas des moindres. Vous avez 3 arcanes majeurs dans ce tirage. Vous avez le jugement, le diable, bon, et l'ermite inversée. Le jugement, c'est une carte qui va venir nous dire que là, il va être temps pour vous, amis taureaux, de peut-être prendre des décisions au sujet de quelque chose qui vous rattache au passé. Le jugement, c'est une carte d'opportunité, hein, c'est une carte de grand changement qui se profile, mais pour pouvoir aller vers ces changements, il y a quelque chose à régler. Et on voit ici que le diable, là je vous parlais d'emprise avec l'ermite inversée, le diable parle également de ça. Vous êtes peut-être esclave d'un idéal, alors pas forcément de quelqu'un, hein, mais vous êtes peut-être esclave d'un idéal ou d'une relation qui exige un petit peu trop de vous et qui fait que vous restez bloqué, que les énergies vers lesquelles on voudrait vous faire abonder restent bloquées parce que vous êtes dans une situation qui est destructrice un petit peu pour vous. Et le 2 d'épée ici, sur ce mois d'août en tout cas, donc il y a quelque chose qui vous maintient là-dedans, hein, voilà, et le 2 d'épée ici, il vient nous dire que voilà, vous allez peut-être, vous voyez, on a cette personne qui joue aux fléchettes, mais qui a les yeux bandés, et qui donc ne voit pas ce qu'elle fait. Donc il va être nécessaire, tout à l'heure je vous ai parlé de temps de prise de recul ici, de temps de réflexion. Il va être nécessaire de peut-être sur ce mois-ci prendre un temps de réflexion avant de prendre des décisions. Sans quoi vous pourriez vous retrouver dans une impasse. Et le 4 de coupe ici, il est en train de vous mettre en garde, ce 4 de coupe. Hein, le 4 de coupe, c'est la carte des désillusions. Que ce soit des illusions sentimentales, mais c'est aussi quelque chose qui nous ramène au passé. Il y a quelque chose avec le passé à régler. Parce que vous êtes encore, bon, on le voit hein, sur le mois d'août, amis taureaux, avec le 9 d'épée, vous avez beaucoup de cartes un petit peu avec des énergies comme ça qui vont être hein, le 9 d'épée, on a le 9 de bâton en dos de deck. Hein, le 9 de bâton, c'est oui, vous êtes, ça va nous parler de position de force, hein, mais à force de lutter, vous êtes épuisé. Il va vous falloir planifier certaines choses pour pouvoir trouver un équilibre. Mais le 9 de bâton ici, il va également nous parler de lâcher prise, amis taureaux. C'est ça qu'on va vous inviter à faire. Et avec, en suivant, on a le chevalier de pentacle. Qui va venir nous dire, lui, c'est pas le chevalier, pardon, c'est le chevalier de pentacle, qui lui va venir nous dire qu'il va être temps de faire fructifier quelque chose, hein, de développer. Il va être temps de... comment dirais-je, d'investir dans ce que vous souhaitez. Je cherchais le terme, les amis. Mais là, vous voyez, ce 9 d'épée, on a cette personne qui est... hein, ça, c'est la carte qu'on appelle dans le Rider-Waite, la carte des 3 heures du matin. C'est l'anxiété, c'est l'absence de bonheur. Il y a quelque chose qui empêche une progression, quelle qu'elle soit, vers du pro ou du sentimental. Mais, bon, je vais faire un tirage complémentaire hein, pour vous, pour voir un petit peu ce qui vient derrière en complément.
mais avec le 10, on voit que vous allez aborder, possiblement sur la fin du mois, vous allez être à une fin qui va vous ouvrir sur de nouvelles possibilités. D'accord? Vous allez être libéré, mais ça ne va pas être tout de suite. Pour moi, le déclic, vous n'allez pas l'avoir immédiatement. Alors, je me tâte si je prends un autre tarot ou si je passe avec le Béline. Je vais prendre le Béline pour voir. Pour vous, amis taureaux, au plan général, sur le mois d'août, qu'est-ce qui se passe pour nos amis taureaux, au plan général, pour le mois d'août? Alors, on a bien sûr ici il va falloir mettre un peu plus d'ardeur à quelque chose. Vous voyez, on a ici la carte du feu et la carte des pénates. Les pénates, dans le Béline, c'est la maison, c'est le foyer, c'est tout ce qui touche au patrimoine. On va vous inviter ici à mettre un peu plus d'ardeur, à être un peu plus convaincu. Pour moi, ça touche aussi un petit peu ici à la confiance en vous, amis taureaux. Pourtant, vous ne faites pas partie des signes qui peuvent douter, je ne pense pas. Mais il y a cette notion de prendre un petit peu, ben, je vais faire un jeu de mots, le taureau par les cornes là dans la situation. D'accord? Alors, pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît, en complément de ce tirage pour le mois d'août? Et oui, l'inconstance. Il y a cette notion de peut-être de paroles non tenues. Vous voyez, c'est comme s'il y avait des promesses qui avaient été faites et qui ne sont pas là. Ouais, on a le retard, les délais. C'est quelque chose qui va prendre peut-être un peu de temps pour vous, pour ce mois-ci. Amis taureaux. Ouais, on a encore ici des discussions. Il y a peut-être en lien avec une situation, des oppositions. Vous pouvez manifester ici avec votre entourage ou autre. Voilà, une forme de désapprobation. Hein. On a également la carte du despotisme qui va évoquer tout ce qui est illusion, qui est c'est comme si vous faisiez une forme, vous vous sacrifiez dans une situation. C'est rigolo ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous restez pour moi dans votre complétude? Pour nos amis taureaux, qu'est-ce qui vient pour ce mois d'août 2020, s'il vous plaît? Non, là j'en ai trop. J'en voudrais une à la fois, si c'est possible. Ouais, les appuis. Bon, vous pourriez avoir peut-être à un moment donné le soutien de quelqu'un pour permettre de débloquer la situation. Mais on voit que malgré tout, voilà, vous êtes dans un état d'esprit qui vous maintient dans une forme de stérilité, quoi, dans une forme de blocage. Hein, la montagne, la stérilité, la ruine, je suis désolée, hein, les amis, en carte de synthèse. Pour moi, là, vous êtes dans des énergies de fin de cycle. Il vous faut laisser... Bon, elle s'est retournée, je pense qu'elle ne s'est pas retournée par hasard. C'est que ça devait être comme ça. Bon, c'est une carte bénéfique. Hein. Vous allez retrouver pour moi, voilà, toute la clairvoyance nécessaire pour pouvoir actionner dans le bon sens. Mais ça ne va pas être tout de suite. Il y a encore des choses, il y a peut-être possiblement des gens qui vous maintiennent dans ces énergies du passé. Et on voit que ça vous tracasse. Hein. C'est quelque chose qui vous maintient dans un état bloquant, quoi. Bloquant et puis pas productif ni pour vous ni pour votre entourage. Bon, je suis désolée, amis taureaux, je vais passer à votre tirage sentimental. Bon,
Je le répéterai jamais assez, les cartes sont parfois sans complaisance, c'est voilà, ça arrive. Mais dites-vous que avec un tirage en 10 d'épée, voilà, vous allez vers quelque chose qui va être beaucoup plus libérateur pour la suite. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite. Alors, on va voir maintenant au niveau sentimental. Qu'est-ce qui se passe pour vous au plan sentimental? On va aller chercher donc vous, votre état d'esprit et celui de votre autre ou de la personne de votre cœur. Alors, pour nos amis taureaux, au plan sentimental. Ouais, on a la carte de la Vierge ici qui peut nous parler de colère, peut-être de disputes, de tensions, de querelles, entre autres, hein, bien sûr, mais pas uniquement. Ça peut également parler de sexualité. Et en face, on a le lys qui, lui, va un petit peu contrecarrer, nous parler de paix, de droiture, hein, aussi de sexualité pour moi, de pureté. On va voir un petit peu, voilà, si ces cartes retombent dans l'état d'esprit de l'un et l'autre. Alors, on va chercher où sont... Ah ben voilà, donc madame, si c'est vous la consultante, vous êtes ici. Donc votre état d'esprit au moment de ce tirage et la personne de votre cœur ou votre autre. Et là, alors, on a les oiseaux. Bon, ok. Alors, le point positif, c'est que l'un et l'autre se regardent. Ça, c'est déjà une bonne chose. Alors vous, madame, si vous êtes madame Taureau ici, vous êtes actuellement, au moment de ce tirage, avec l'encre ici. L'encre, c'est la stabilité, c'est la sécurité, la fidélité. Et en face, on a le lys dont je viens de vous évoquer. Vous êtes sur, voilà, votre état d'esprit, c'est d'être dans des énergies plutôt, je dirais, de sécurité émotionnelle. Et on voit également, le point positif dans ce tirage, c'est que pour moi, il y a du soutien, même si avec la carte des oiseaux ici, de la personne qui est votre autre, ça peut être votre conjoint ou la personne de votre cœur, il y a quand même, bon, il peut y avoir des mots, il a pu y avoir des mots sur ce mois-ci, il peut y avoir des mots un peu, des tensions, peut-être en lien avec les énergies générales, mais en tout cas, il y a beaucoup d'amour aussi dans votre équation ici, d'accord? Avec ce cœur, on voit qu'il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup de joie, même si, bon, potentiellement, il peut y avoir quelques divergences d'opinion qui font que parfois, il peut y avoir quelques tensions. Mais pour moi, pour le moment, dans l'histoire, dans l'équation, il n'y a pas d'ombre au tableau. Alors, on va voir comment ça se traduit dans la matière, comme on dit, ami taureau. Alors, à la coupe, on a le tournesol et l'abeille. Bon, on est sur deux aspects assez positifs, hein, pour ne pas dire très positifs, puisque le tournesol ici, c'est une carte qui va venir évoquer tout ce qui est bonheur et longévité. L'abeille, elle manifeste tout ce qui va être la communication, le travail aussi. Elle a un côté festif. Mais il y a cette notion de dialogue en tout cas. Vous voyez, on l'avait avec les oiseaux ici, on le retrouve ici. Donc pour moi, dans le tirage sentimental, on est pour le moment sur des énergies positives. Il n'y a rien de... Voilà, si vous rencontrez quelqu'un, si vous êtes en couple, on est sur un couple qui est soudé. Et si vous rencontrez quelqu'un, on va le voir plus avec le tirage maintenant, ça sera avec quelqu'un, vous pouvez avoir, oui, quelques divergences d'opinion, mais il y a beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas d'ombre au tableau pour moi. Alors, pour nos amis taureaux. Alors, excusez-moi, je réponds à un appel.
Excusez-moi les amis. Alors, on a la porte fermée. L'équilibre. Pour nos amis taureaux. L'œil d'Horus, très bien. Ça, c'est le plan sentimental pour nos amis taureaux. L'homme seul avec enfant. La rivale, d'accord. La rivale en synthèse. Alors, je vais en tirer une autre là parce que... Et la clé. En dos de deck, on a la balance qui, bien sûr, va nous parler d'équilibre. Bon, on a le blé, on a le rival aussi. Alors... Je pense que ce tirage va s'adresser particulièrement à ceux qui sont célibataires. Potentiellement, il va être question ici d'une rencontre. D'une rencontre, mais pour laquelle vous allez, alors que vous soyez vous messieurs ou vous mesdames, hein, vous allez peut-être percevoir la personne comme au départ en tout cas, avec beaucoup de méfiance. Pourtant ici on est en train de vous dire, parce que vous avez quand même, alors attendez, 3 et 3, 6, oui c'est ça, vous avez quand même ici presque en carte centrale l'œil d'Horus, hein, qui est une grande carte qui va vous inviter, une carte de protection mais aussi d'intuition, à faire preuve d'intuition, et le hibou c'est la même chose. Donc on vous dit ici, écoutez les messages que l'univers sont en train de vous communiquer, faites preuve de clairvoyance, écoutez votre cœur aussi, et ne vous laissez pas aveugler par voilà, de mauvais aspects. On voit qu'ici vous démarrez au plan du cœur par une... c'est comme si vous aviez peur d'être... vous voyez, d'être... c'est comme si vous fermiez la porte à l'équilibre, hein, au niveau sentimental, amis taureaux, par peur de l'échec. Y a cette notion-là qui ressort. Pourtant, on est en train de vous dire ici, la personne qui se présente, même sous les travers de la rivale, là, vous la voyez comme une rivale, mais c'est pas une rivale qui va arriver vers vous, là. Donc, là, on est en train de vous dire, détendez-vous. C'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire. Alors, je vais voir... on va compléter ce tirage pour voir qu'est-ce qui vient avec l'oracle des miroirs, pardon, pour nos amis taureaux au plan sentimental. Qu'est-ce qui vient? Ouais, vous voyez, on a de nouveau l'échec. Vous avez peur que quelque chose, au plan sentimental, pour moi, vous êtes en train de vous protéger. Vous êtes en train de... c'est bien ce que je disais. Vous êtes en train de vous protéger. Vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de peut-être l'échec, de que ça ne fonctionne pas. Mais l'univers est en train de vous dire, si vous avez des pensées limitantes comme ça, effectivement, ça n'ira pas dans le sens que vous souhaitez. Pourtant, là, dans les états d'esprit des deux, il n'y a pas d'ombre au tableau, il y a de l'amour, donc il n'y a pas de, vous n'êtes pas sur quelqu'un de malsain, si c'est ça votre crainte, ami taureau. Alors, à la coupe, on a de nouveau le bouclier. Vous vous protégez d'une femme ici, vous vous protégez potentiellement de quelque chose qui va arriver et qu'on est en train de vous destiner. Alors, pour nos amis taureaux, ouais, le temps, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient pour nos amis taureaux? Le temps, on a, alors peut-être qu'ici, pour certains, il va être question de peut-être le retour
d'un ex, puisqu'on a ici le boomerang, hein, avec le retour de quelqu'un du passé avec qui vous allez trouver un accord. Hein, on a, et oui, bon, pour moi, il y a beaucoup d'amour, mais vous voyez, vous avez un petit peu de méfiance, j'en ai trop. Un petit peu de méfiance par rapport à cet autre. Et on a de nouveau la femme. Ouais, on a de nouveau la femme et on a l'enfermement et l'échec. Vous avez peur, en fait, vous avez peur que ça ne marche pas de nouveau. Vous avez peur que ça n'initie pas le changement que vous souhaitez. Mais là, on vous invite à vraiment vous faire confiance ici. Ayez confiance en vous et ayez confiance en l'autre aussi. Et on a de nouveau le bouclier. Vous êtes en train de vous mettre dans des pensées limitantes. Pourtant, là, l'univers est en train de vous dire, c'est un cadeau. Donc sortez, sortez peut-être des griefs, sortez d'une forme de, voilà, de truc du passé qui s'est passé avant, parce que vous pourriez passer à côté, laisser passer le train, vous voyez ce que je veux dire? Et le train, il passe une fois, il passe pas 10 fois parfois, les amis. Donc c'est un petit peu ça qu'on est en train de vous dire ici. Si vous voulez avoir le succès, vous êtes responsable. Les examens, on les réussit quand on fait ce qu'il faut pour les réussir. Vous avez les cartes en main, ami Taureau. C'est ça qu'on est en train de nous dire ici. Voilà les amis, je vais m'arrêter là pour votre tirage. Je vous souhaite un excellent mois d'août à tous et à toutes, de très belles vacances. Je vous retrouverai avec grand plaisir pour les énergies du mois de septembre. Portez-vous bien.